L'Aberration de Châteauroux est en quête d'un rebond après 3 matchs sans victoire en championnat et une élimination en Coupe de France. Face à elle, le Dijon FCO de Baptiste Ridira qui s'est emparé du fauteuil de leader et qui va vouloir le conserver avant de terminer l'année 2025. On va commencer par regarder la composition de l'Aberration de Châteauroux ce soir. Avec un 3-4-3 reconduit par Valentin Guichard, l'entraîneur de l'Aberration, qui avait déjà installé ce dispositif la semaine dernière face à Fleury. Une défense avec 3 axiaux, Kelo, Diarra et Magassa. Et puis le seul changement, il sera en pointe avec Zakwani qui prend la place de Loïc Piquion. A noter l'apparition sur le banc de Wissem Boussaïd, recrue de ces derniers jours pour les Rouges et Bleus. Et puis un mot maintenant sur la composition du Dijon FCO. On retrouve ce 4-4 de losange aligné par Baptiste Ridira. Un petit changement par rapport à la semaine dernière, c'est Lenny Lacroix qui va prendre la place d'Amada blessé. On sait que Baptiste Ridira bricole pas mal à ce poste de latéral 3. Autrement, au milieu dans ce milieu de terrain en losange, on va retrouver Belon en pointe basse, avec Chouchan Marié et Lembeza en pointe haute. Et puis le duo d'attaquants, il sera composé de Julien Dominguez et Julio Tavares, l'historique, le meilleur buteur de l'histoire du Dijon FCO. Ces deux équipes vont vouloir conclure 2025 de la meilleure des manières. À domicile, Châteauroux doit glaner un deuxième succès face à ses supporters cette saison pour s'éloigner encore un peu plus de la zone rouge et mettre fin à une série de 3 matchs sans victoire. Pour les Castelroussins, la tâche sera loin d'être aisée puisqu'ils reçoivent ce soir le Dijon FCO qui s'est emparé de la première place à l'issue de la journée précédente. L'affiche en tout cas s'annonce belle. Et c'est vrai que son apport, je pense, tant au niveau sportif qu'humain doit être hyper important. Attention avec cette bonne récupération pour Châteauroux, l'Aberration de Châteauroux. Attention avec cette première occasion. Et ça va être sorti de justesse par les Dijonnais. C'est Zakwani là qui a manqué le coche. Trinker, il est quand même plus à l'aise quand il est un peu plus bas comme ce soir là. On voit plus que. C'est vrai que ce centre pour Zakwani peut-être. Il y a Kwembo au second poteau. Kwembo qui va centrer, second poteau. C'est un bon centre de Jade. Goncalves. Et la tête de Corentin Jean dans les bras de Paul Delecroix. Bien joué pied gauche. Très bien Jade. Un ballon à négocier pour l'Aberration de Châteauroux. Cette frappe qui va être détournée par Paul Delecroix. Ça va être un corner. C'est bien, très bien le fait que là les deux pistons sont trouvés, mais sur une situation basique. Mais Kwembo Goncalves, bonne initiative de Goncalves. Ouais, et bon arrêt de la Croix, très, très sérieux sur le coup. Il est le patron des 3 centraux là, et il dégage plutôt de l'assurance. C'est vrai qu'on l'avait vu l'autre jour contre Versailles un petit peu en difficulté. Là, il est plutôt dans Attention avec ce ballon pour Marié, ça va être capté par Lucas Lavallée. Plutôt un bon début de match de sa part. Dans les zones de vérité. On bascule à droite avec Lenny Lacroix. On s'est bien joué ça pour jouer voilà, Tavares. Voilà, très bien joué. Tavares en première intention. Le centre au second poteau, il y a Julien Dominguez qui reprend la tête pour Lembeza. Nouvelle très belle action. frayeur sur le but Castelroussin. Très belle action. C'est parti d'un super renversement de Quentin Bernard qui a, avec sa patte gauche, qui a à retirer. C'est parti, Marié. Bouaoun. Il a perdu ce ballon, Bouaoun. La frappe de Marié, c'est bien parti. Ça passe pas loin de la lucarne de Lucas Lavallée. Quel geste de classe. Quelle frappe de Jordan Marié. Celles-là, elles sont dures à prendre, Johan. Petit rebond, pied comme ça, un peu externe. Chapeau. Elle méritait mieux. Quelle frappe. Ça aurait pu faire un but magnifique. C'est le but de l'année, Marc, en vrai. Kwembo, je trouve qu'il n'a pas été assez agressif là, sur ce ballon. Jade Kwembo. Va Magassa, va. Encore Magassa. Le centre de Zakwani, ça va traîner au second poteau. La récupération de Théo Trinquer et c'est stoppé par Paul Delecroix. C'est repoussé par le gardien dijonnais.
tu vois ce qu'on évoquait tout à l'heure, le central, c'est lui qui doit prendre quelquefois l'initiative. Il l'a prise, il a fait une super action, c'est lui qui a créé le premier décalage. Mais c'est important que ces garçons-là, axe gauche, axe droit, prennent ces bonnes décisions dans les relances. Et c'est la mi-temps déjà ici à Gaston-Petit entre la Berrichonne de Châteauroux et le Dijon FCO. Dijon leader de ce championnat avant le coup d'envoi de cette rencontre. Un match plutôt plaisant, Sébastien, qui est parti vraiment très vite sur une haute intensité. C'est un peu faibli, mais finalement on se régale. Il y a toujours quelques actions, même si pas de but. Finalement il n'a pas signé à cause d'un broglio administratif. Et attention avec Zacconi qui empêche ce ballon de sortir. Zacconi qui va centrer peut-être pour Emre Gamed. Et ce ballon qui traîne pour Corentin Jean qui va buter sur Paul Delecroix. Oh, quelle grosse occasion pour la Berrichonne de Châteauroux. C'était une offrande pour Corentin Jean. Deuxième ballon. Et ça en veut Corentin Jean et je crois qu'il avait mieux à faire sur cette situation. Il est descendu de. Il est piston droit, on va dire, ou axe droit comme tu veux dans le losange dijonnais. Descendu d'un cran Lembeza. Absolument. Boussaïd, un joueur capable de faire la différence. Attention, il s'est retourné d'Emre Gamed. Tu sens sur ses premières touches de balle qu'il est intéressant ce garçon. Hein. Pied gauche, qui voit clair. Il a ce sens de cette capacité d'éliminer, de vouloir éliminer, distiller des très bons ballons. Et ses premiers ballons sont plutôt intéressants. Le centre de la Croix. Barca qui va enchaîner. Au-dessus des buts de Lucas Lavallée. Fin du match. Et c'est la fin de ce match ici à Gaston-Petit entre la Berrichonne de Châteauroux et Dijon. 0-0 entre ces deux équipes. Un match qu'on peut qualifier un peu de frustrant parce qu'on n'a pas eu de but, mais on a vu des actions surtout en première période. J'étais plutôt satisfait de la première mi-temps. La deuxième, elle a été beaucoup plus neutre. Alors Châteauroux pour une équipe qui a besoin de points, de s'extirper un peu du bas de classement, elle prend un point sérieux contre le leader, c'est très bien. Après en termes de jeu, peut-être que tu peux attendre plus, mais c'est un point qui est fondateur pour la suite de la saison. Et Dijon a fait plutôt une bonne première en étant là avec la main mise sur le match. En deuxième, ils sont un petit peu éteints. Et pour moi, le résultat nul, il est assez logique par rapport à la prestation des deux équipes.